J'ai découvert un truc sur moi récemment, moins j'ai de temps, plus je suis productive. Plus mon agenda est chargé, serré, moins j'ai de créneaux de libre, plus je fais presque tout ce que j'ai à faire. Enfin, presque tout, hein. Voilà, faut pas abuser. Vous me connaissez. Voilà, il y a des limites, mais en tout cas, je suis quand même assez productive. Et à l'inverse, quand j'ai un emploi du temps un peu trop libre, que j'ai des journées ou des semaines entières devant moi sans trop de contraintes, eh bien, je suis absolument pas productive parce que il y a un petit démon sur mon épaule qui vient me dire « Mais t'inquiète, prends le temps, tu pourras le faire demain, la semaine prochaine, t'inquiète, prends le temps, prends du temps pour toi, repose-toi. » Et au final, j'avance absolument pas sur tout ce que je voulais faire. J'ai donc compris quelque chose de très important dans mon fonctionnement. Ce n'est pas en me dégageant le plus de temps possible que je serai plus productive dans mes projets. Je ne fonctionne pas comme ça et je pense que je suis pas la seule. Alors on va en parler dans le podcast d'aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode de la semaine. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, que vous regardiez cet épisode sur YouTube ou que vous l'écoutiez sur votre plateforme de podcast préférée. Ici, on parle de business, wellness, psychologie, self-care, tous ces sujets-là. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre ici, mais également sur Instagram ou sur ma newsletter Substack. C'est parti! Dans cet épisode, on va comprendre pourquoi trop de temps peut être l'ennemi de la productivité et on va comprendre pourquoi la contrainte, paradoxalement, peut te libérer et comment utiliser ce mécanisme intentionnellement, même quand ton agenda n'est pas naturellement surchargé. La première chose qu'on va voir, c'est la loi de Parkinson. J'en ai parlé dans une de mes vidéos sur Insta, enfin j'en ai fait un Reels cet été, n'hésitez pas à aller le voir, je l'insère ici pour celles et ceux qui sont sur YouTube, mais en gros pour vous faire le petit historique, en 1955, un historien et essayiste britannique qui s'appelait Parkinson a publié une phrase qui est vraiment restée dans les mémoires. Le travail s'étend pour remplir le temps disponible pour son achèvement. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, si tu dois faire une tâche qui normalement te prend 30 minutes mais que devant toi tu as 2 heures, eh bien tu vas prendre 2 heures pour faire cette tâche parce que ton cerveau aura beaucoup plus de temps libre pour travailler sur les détails, réfléchir, hésiter, prendre le temps, etc. Et donc quelque chose qui aurait pu te prendre 30 minutes te prend finalement 2 heures parce que tu t'es donné l'occasion d'y passer 2 heures. Et c'est pas parce que t'es inefficace, c'est parce que inconsciemment ton cerveau s'est adapté au rythme. Voilà, il s'est dit j'ai 2 heures donc voilà je vais prendre le temps, c'est ok de réfléchir et de peut-être accorder un peu plus de détails, d'importance aux détails, etc. Voilà, c'est pas mauvais en soi. Et justement, dans l'autre sens, si tu te dis j'ai que 20 minutes pour faire cette tâche, eh bien, tu vas mettre 20 minutes à faire cette tâche. Donc, d'un côté, si tu te dis j'ai 20 minutes, tu la fais en 20 minutes. Si tu te dis que tu as 2 heures, tu la feras en 2 heures, mais la tâche en elle-même reste la même. Et je me suis rendu compte que c'est exactement en fait ce que je vis au quotidien, notamment dans mes projets pro. Je m'accorde des fois un peu trop de temps pour réaliser quelque chose et donc mon cerveau, inconsciemment, prend tout le temps libre pour réaliser cette tâche et du coup, quelque chose qui aurait pu me prendre une journée peut s'étaler sur des semaines. Et ces dernières semaines, je me suis rendu compte que justement la contrainte, le fait d'avoir un emploi du temps serré avec des contraintes, des créneaux très courts pour faire certaines tâches, et bien tout ça, ça m'a forcé à prioriser, à agir et à ne pas m'éparpiller. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Plus ta fenêtre plus ton créneau est large, plus le cerveau repousse le démarrage parce qu'il se dit j'ai le temps. Plus ta fenêtre est courte, plus ton créneau de libre est restreint, plus le cerveau va rentrer dans l'action et va se dire j'ai pas le choix. Donc d'un côté j'ai le temps, d'un côté j'ai pas le choix. Et là on se rend compte que la productivité n'est pas proportionnelle au temps disponible. Et justement, elle est souvent inversement proportionnelle. Maintenant on va voir pourquoi le temps libre ouvre la porte à la procrastination. J'ai fait un épisode de podcast sur la dissonance cognitive, n'hésitez pas à aller l'écouter, je vous mets la miniature ici pour ceux qui sont sur YouTube, mais sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à aller remonter dans les derniers épisodes, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a quelques semaines. Donc la dissonance cognitive un épisode dans lequel j'expliquais que le cerveau, souvent, fait le choix de faire la tâche entre deux pistes. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de mon épisode, entre se lever à 7 heures pour aller au sport ou juste éteindre son réveil et repousser au lendemain. La plupart du temps, le cerveau prend le chemin le plus simple, c'est-à-dire éteindre le réveil et repousser au lendemain parce que c'est automatique, c'est simple et ça apporte du confort directement.
c'est rapide et on ne bénéficie pas du coup de ce qui aurait pu être positif en allant au sport, mais on bénéficie de ce qui est positif en restant dans son lit et en ne se levant pas un peu trop tôt, même si 7 heures c'est pas si tôt que ça, enfin bref, vous m'avez compris. À chaque fois j'ai l'impression que je peux passer pour celle qui se lève à 10 heures et qui trouve que c'est déjà tôt, etc. en disant oui, quand tu te lèves à 7 heures c'est super tôt, alors que bon, la majorité de la population se lève à 7 heures, mais bref. Passons, je ferme la parenthèse. Donc, j'ai fait un épisode sur ce sujet-là, et donc, dans cet épisode, on comprend bien que la procrastination, ça veut pas dire être fainéant, c'est juste que notre cerveau rapide, automatique, enfin le côté de notre cerveau qui est rapide et automatique va bien souvent prendre le chemin de ce qui est facile tout de suite maintenant plutôt que de ce qui est compliqué mais qui peut rapporter du bénéfice plus tard parce que on préfère le bénéfice rapide que le bénéfice dans le futur. Et en gros, le cerveau fuit un inconfort lié à une tâche, par exemple, encore une fois pour l'exemple de la salle de sport, quand tu te dis je dois me lever pour aller à la salle de sport avant d'aller au travail, ça peut être inconfortable pour ton cerveau et du coup il préfère fuir cet inconfort et opter pour une option beaucoup plus simple et beaucoup plus paisible. Et justement, tout ce mécanisme de procrastination et de laisser la chance au cerveau de faire un choix entre la tâche difficile et la tâche facile, pour que tout ça se mette en marche, le cerveau a besoin d'une seule chose, il a besoin de place. Il a besoin d'avoir de la place pour avoir le temps de réfléchir, de se poser des questions, etc. Et justement, quand tu as trop de temps libre, eh bien, tu as cette fameuse place. Tu as de la place pour douter, pour te demander si c'est le bon moment, pour écouter le petit démon sur ton épaule qui va te dire que tu as le temps et que tu peux remettre à plus tard et que c'est pas grave et que c'est ok, etc. Et là, l'incertitude s'installe et le cerveau, fidèle à lui-même, choisit encore une fois le chemin le plus simple. Sauf que quand ton agenda est serré et millimétré, eh bien tu n'as plus de place pour cette incertitude. Parce que justement, la décision, elle est prise par défaut. Je le fais maintenant, parce que c'est le seul moment où je peux le faire, je peux pas le repousser, parce que si je le repousse, c'est dans 2-3 semaines, et là, ça va me mettre un petit peu dans la merde de repousser autant, donc je le fais maintenant. C'est le seul créneau de libre de mon emploi du temps qui me permet de faire cette tâche, donc je ne peux pas la repousser. Le doute n'a pas le temps de s'installer, et l'action précède la réflexion. En fait, quand on a trop le temps de réfléchir, on se pose mille et une questions et on remet tout en question, alors que des fois, il faut juste faire. J'ai pas le choix, je fais, parce que si je le fais pas, ça va me mettre en difficulté pour ma semaine. Par exemple, voilà, je vous donne un exemple. Filmer cet épisode de podcast. On est actuellement dimanche, je suis fatiguée. C'est mon 2e jour de règle. Je suis crevée, j'avais envie de rester dans mon canapé et regarder ma série. Il pleuvait dehors, il y avait de l'orage. Je me suis dit vraiment c'était le dimanche parfait pour rester cosy chez moi. En plus j'ai une grosse semaine, la semaine prochaine j'ai aussi une grosse semaine, donc c'était vraiment le seul jour où je pouvais ne rien foutre. Sauf que je me suis dit si je ne filme pas cet épisode de podcast aujourd'hui, eh bien je n'aurai aucun autre créneau d'ici mercredi pour tourner cet épisode et le monter. Donc, je vais m'auto-saboter. Donc je me suis dit, j'ai pas le choix. Même si là, vraiment, j'ai pas envie, je n'ai pas le choix. Et mon cerveau, je l'ai vu, mon cerveau, il a cherché. Il s'est dit, ouais, mais là, du coup, ta formation de 9h à 17h, lundi et mardi, mais peut-être qu'en rentrant à 17h, tu peux tourner ton podcast. Du coup, et tu auras peut-être le temps en rapide de le monter pour le publier mercredi et bien rester... non, c'est pas le mot discipliné, bien rester régulière sur ton podcast, etc. Parce que là, je mets vraiment un point d'honneur en ce moment à publier un épisode tous les mercredis. Donc je me suis dit, voilà, peut-être qu'il y a moyen qu'aujourd'hui tu te reposes et que tu fasses ça un autre jour. Non, en fait c'était impossible, j'ai bien réfléchi, c'était impossible, donc je me suis dit non, c'est aujourd'hui ou jamais. Et j'ai un peu laissé le temps à la réflexion, mais très vite je me suis dit en fait je sais que j'ai pas le choix. Et j'ai aussi que c'est une des missions principales de mon alternante, donc si je ne fais pas cet épisode de podcast, eh bien demain elle aura pas forcément de travail à faire parce que justement souvent le lundi c'est réservé au montage de l'épisode du mercredi. Et voilà, toutes ces choses-là ont fait que je me suis dit, mais en fait, t'as pas le choix, donc tu vas pas réfléchir longtemps et tu vas dans l'action. Et c'est ce que j'ai fait. Et justement, là, c'est l'occasion de parler du paradoxe du temps libre. En fait, on croit que quand on a plein de temps, on va accomplir plus de choses. Et c'est ce que j'ai longtemps cru en me disant, faut vraiment que j'ai tout mon temps libre et je vais essayer de faire tout ce que j'ai à faire sur quelques jours, comme ça après j'aurai plein de temps libre et je pourrai faire plein de choses, je pourrai créer plein de contenus sur ceci, cela, j'aurai tout mon temps libre, donc mon cerveau sera complètement libre et je pourrai faire plein de choses. Et c'est ce qu'on se dit naturellement, sauf qu'en fait, je pense que pour certaines personnes ça marche, mais en tout cas pour moi ça ne marche pas du tout. En réalité, en tout cas pour moi et pour les personnes qui fonctionnent aussi comme ça, quand on a trop de temps libre, ça crée plusieurs choses. Ça crée
dans un premier temps de l'indécision. Par où on commence quand tout est possible. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai vécu plusieurs fois en étant indépendante à mon compte qui n'a pas de compte à rendre. En tout cas, les moments où j'avais pas forcément de clients freelance, eh bien, ok, j'ai tout mon temps libre, j'ai plein d'idées, mais par où je commence ? Et quand tu sais pas par où commencer, eh ben, tu commences nulle part. Moi, je vous le dis, c'est un fait. Quand t'as trop de temps et que t'as personne derrière toi, t'as pas de clients, t'as pas de gens qui attendent derrière un travail, etc., eh bien, tu ne sais absolument pas par où commencer. Et c'est clairement ce que j'ai vécu plein de fois en étant à mon compte. Et je comprenais pas, je me disais, mais attends, mais t'as tout ton temps libre, il y a des gens qui rêveraient d'avoir tout ce temps libre devant eux, et toi, tu l'as, et tu ne t'en sers pas plus que ça, tu fais quelques petits trucs dans la journée, mais franchement, tu pourrais être 10 fois plus productive si tu utilisais tes 8 heures par jour pour travailler, tu ne le fais pas, et je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, mais en fait, c'est juste que je ne savais pas encore que je fonctionnais sous la contrainte, ou en tout cas sous la pression. Trop de temps libre, ça crée aussi de la dispersion. Souvent, quand on a trop de temps, on saute d'une tâche à une autre, parce qu'en fait, aussi, je me suis rendu compte que quand t'as pas le temps, t'as 3 tâches à faire, eh bien, la tâche numéro 1, tu l'as fait jusqu'au bout. Hop, tu l'enlèves de ton cerveau. La tâche numéro 2, tu l'as fait jusqu'au bout, tu l'enlèves de ton cerveau. Mais quand tu as trop de temps libre et quand ces tâches en plus ne sont pas forcément très urgentes, eh bien tu sautes d'une tâche à une autre parce qu'en fait c'est pas urgent. Donc tu te lasses un peu de cette tâche-là, tu te dis que je pourrais y revenir après, tu vas sur une autre tâche, etc. Et en faisant ça, ton cerveau déjà il part un peu en cacahuète parce que quand il doit se concentrer d'une tâche à une autre et reprendre un peu les choses à zéro d'une tâche à une autre, reprendre le fil de où t'en étais, etc. Déjà ça le fatigue et en plus évidemment t'es pas très productif en faisant ça. Ça crée aussi de la rumination parce que évidemment ton cerveau tourne en rond sur les tâches que tu as à faire mais sur lesquelles tu ne te mets pas à travailler parce que tu as trop de temps libre, mais du coup tu cogites, tu dis mais je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, mais là j'ai pas trop envie aujourd'hui, demain non plus, je le ferai peut-être un autre jour, mais j'ai envie de le faire et voilà, et tout ça cogite et même ça crée beaucoup de mal-être, je trouve, de se dire en fait j'ai plein de trucs en tête, j'ai plein d'idées, mais j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à me lancer et du coup en fait souvent c'est aussi ça qui te frise, tu vois, qui te bloque et qui fait que t'avances sur rien alors que t'as tout ton temps, t'as toutes les idées, mais tu ne fais rien parce qu'en fait t'as tellement pas de contraintes que tu sais pas par où commencer. Et aussi évidemment trop de temps libre, ça fait que t'as aucune sensation d'urgence et malgré tout dans le travail, on travaille quand même la plupart du temps sous l'urgence, alors même si c'est pas forcément une urgence vitale, mais où on se dit faut que je fasse cette tâche parce que voilà, ça doit être fait à un moment donné, et quand t'as pas cette sensation d'urgence, t'as plus aucune règle, t'as plus aucune limite, et faut vraiment une autodiscipline hyper forte pour te fixer des tâches, des choses à faire, des créneaux, etc. Et une organisation hyper claire. Faut vraiment beaucoup d'autodiscipline pour en arriver là, parce que en fait, il y a tellement pas d'urgence que ton cerveau, la plupart du temps, il prend quand même le chemin de la simplicité, c'est-à-dire de procrastiner et de remettre au lendemain pour ne pas être dans des tâches difficile, on s'entend, voilà, on parle avec des mots de cerveau, quoi. Et justement, tout ça, qu'est-ce que ça dit de toi et sur comment ton cerveau fonctionne ? Justement, moi je trouve que apprendre sur soi, c'est hyper important, et quand j'ai compris un peu comment je fonctionnais, ça m'a vraiment libérée. En gros, pour vous mettre dans le contexte, je suis à mon compte depuis 4 ans, depuis septembre 2022, et j'ai très rarement eu en 4 ans des grands moments, des grandes périodes de travail très intenses. En fait, j'ai eu souvent des périodes de liberté où je pouvais faire un peu ce que je voulais. J'avais mes missions freelance sur le côté, donc ça je le faisais, mais j'avais quand même beaucoup de temps libre à côté et j'avais pas ce sentiment d'urgence et de chaque jour est millimétré parce qu'en fait j'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire et je peux pas procrastiner, voilà, tout doit être réglé parce que j'ai pas le temps. J'ai rarement eu ce modèle-là depuis que je suis à mon compte. Et là, depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai ce modèle-là parce que, alors j'ai le côté freelance qui est hyper intense depuis janvier, j'ai ma formation en coaching de vie, j'ai le lancement des coachings là depuis 2 semaines qui fait que j'ai plusieurs créneaux de séances de découverte et maintenant de vrais coachings à caler dans mon emploi du temps qui est déjà hyper serré parce que j'ai cours pratiquement toutes les semaines de 3 jours par semaine jusqu'à juin, de mars à juin. Donc là, ça fait depuis mars que c'est quand même assez intense. Le podcast, 1 fois par semaine à tourner. Je me suis aussi rajouté les vlogs YouTube. Là pour l'instant j'en ai fait qu'un seul parce que franchement c'est trop hard. Mais ça c'est pas grave, c'est un peu en option. Mais je me suis rajouté ça. Les contenus sur mes réseaux, mon alternante, ma vie sociale, mon copain, mes copines, etc. Aller marcher, enfin bref, tout ça doit être imbriqué dans mon emploi du temps qui est hyper chargé du coup en ce moment. Parce que j'ai tout ça et en plus j'ai eu des petites...
des jobs en freelance imprévus à droite à gauche, mais qui du coup m'ont pris 2-3 journées par-ci par-là, alors que franchement 2-3 journées sur une semaine, c'est énorme. Et voilà, bref. Donc ça fait longtemps que j'avais pas eu ce genre de temps devant moi. Non, justement, je dis n'importe quoi. Désolée, je suis fatiguée aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas été autant débordée. Et ça m'a permis vraiment, en fait, cette période de me dire, mais en fait, je suis débordée, mais déjà je kiffe être dans cette adrénaline. Attention, en sachant que j'ai une carotte dans quelques semaines où je me dis qu'en juillet, je lâche tout et que c'est les vacances et que trop bien et que je serais trop contente d'être allée au bout de mon tunnel de travail. Donc voilà, j'ai une carotte, je compte pas travailler avec cette intensité pendant des mois encore. Ne vous inquiétez pas, je serai la dernière à vous dire que je ferai ça un jour dans ma vie parce que je sais très bien à quel point ça peut mener très vite au burn-out et à des périodes où t'as plus envie de rien tellement tu t'es trop donné. Bref, je ferme encore une fois cette parenthèse. Bref. Tout ça pour vous dire que ça faisait longtemps que j'avais pas été dans une telle période et que là j'ai compris que en fait j'aimais l'adrénaline et j'aimais le fait d'être sous pression parce qu'en fait quand j'ai pas le temps, eh bien je fais. Là j'ai pas le temps, je fais le podcast. Alors que si j'avais eu toute ma semaine de libre, ça se trouve je n'aurais même pas fait ce podcast et j'aurais pire sauté l'épisode de podcast de la semaine parce que je n'aurais pas eu de créneau où le caler tellement j'aurais eu d'espace de libre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc voilà, ça m'a permis d'apprendre ça sur moi et je me suis aussi rendu compte qu'en fait c'est pas un défaut de fonctionner comme ça parce qu'en fait souvent je me suis dit mais pourquoi t'es pas discipliné, pourquoi quand t'as du temps libre tu le fais, enfin bref tout ce que je vous ai dit juste avant là, je me suis souvent dit mais c'est quoi mon problème? Et en fait, ça m'a grave rassurée de me rendre compte que quand je suis sous pression et que j'ai pas le temps, que j'ai plein de choses à faire, eh bien, je suis grave productive et c'est là qu'en fait, je performe le plus. Et donc, c'est pas un défaut, c'est juste une manière de fonctionner. C'est un profil de personnes, de travailleurs, et certaines personnes sont naturellement à l'aise avec les grandes plages de liberté, et d'autres pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ok. En fait, je suis juste pas à l'aise avec les grandes plages de liberté, et j'ai besoin que mon quotidien soit très stimulant et très... Enfin, pas forcément tout le temps très chargé, mais en tout cas qu'il soit quand même chargé et structuré et cadré pour que j'arrive à m'organiser. Parce que quand j'ai tout mon temps libre, j'arrive absolument pas à m'organiser. Et justement, être à son compte, ça complique tout ça, parce qu'il y a personne qui est derrière toi pour te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois rendre, etc. Il y a personne derrière toi et c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup eu du mal avec ce statut de personne à son compte. Mais par chance, pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé dans une agence en freelance où j'étais en fait presque comme un CDI, mais avec les avantages du freelance, donc pas forcément besoin de venir tous les jours, quand même assez libre sur plein de choses, et le salaire freelance, etc. Mais j'étais quand même intégrée à une agence, avec une équipe, tout ça, donc avec des clients, tout ça, donc j'avais pas forcément... j'avais quand même un cadre, et quand j'ai quitté ça, j'ai retrouvé une autre mission freelance qui me donnait aussi un petit cadre où j'avais mes clients, des rendus, des deadlines, etc. Donc j'ai quand même ce cadre, mais quand même à côté de ça là depuis que j'ai quitté l'agence en fait j'avais quand même beaucoup moins de cadres et d'autres projets en tête mais que j'ai eu quand même du mal à structurer, à organiser, notamment le lancement du workbook où franchement j'étais vraiment laissée seule dans la nature comme ça à m'occuper de tout un lancement d'un produit la première fois que je faisais ça et j'ai vraiment eu du mal à m'organiser et à structurer mes journées et à faire tout ce qu'il y avait à faire, ce qui a fait justement que j'ai fait pas mal d'erreurs. Je vous ai fait un épisode de podcast sur le sujet, n'hésitez pas à aller le voir, mais en fait tout ça me permet de vraiment me rendre compte que être à son compte c'est compliqué et surtout qu'on fonctionne comme ça sous pression, mais d'un autre côté, maintenant que je le sais, ça me permet de savoir comment je dois gérer mon travail pour être productive. Et c'est-à-dire vraiment essayer de cadrer mes journées avec des choses que je ne peux pas décaler. Comme par exemple là, ma formation, je ne peux pas la décaler. Les coachings que je vais faire avec mes futurs clients, je ne pourrai pas les décaler. Je vais continuer à suivre une formation l'année prochaine, je ne pourrai pas la décaler. Et tout ça me permettra de structurer mes semaines avec des choses que je ne peux pas procrastiner et qui me laisseront du coup seulement quelques jours pour faire ce que je peux procrastiner, mais que je ne pourrai du coup plus procrastiner, vu que j'aurai très peu de jours pour les faire. Est-ce que vous me suivez ? J'espère que je suis claire. Et d'ailleurs, on peut aussi faire un lien avec le cycle féminin. Je vous ai fait un épisode de podcast. J'ai l'impression que je vous parle de tous mes épisodes de podcast. Mais d'un autre côté, justement, quand j'ai préparé cet épisode et que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des liens avec différents épisodes que j'ai déjà fait, je me suis dit, mais trop bien, en fait, c'est parce que tout est relié entre le cycle féminin, la procrastination, comment le cerveau fonctionne, la psychologie, etc. Enfin, tous les sujets que j'aborde et que je vais continuer d'aborder sur mon podcast, sur YouTube, etc., tout
tout est relié et ça montre vraiment qu'il y a un fil directeur entre tous mes contenus et du coup je suis trop contente et ça me motive encore plus à continuer parce que je me rends compte que en fait il y a plein de choses à déconstruire et c'est vraiment le créneau sur lequel je me sens hyper à l'aise et sur lequel j'ai envie d'apporter un maximum de valeur. Donc voilà, je me sens trop à ma place. Encore une fois, je ferme cette 8e parenthèse de l'épisode. Donc justement, si vous avez écouté mon épisode sur le cycle féminin, n'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne l'avez toujours pas écouté. Donc c'est un épisode que j'ai fait pour vous expliquer les 4 grandes phases du cycle menstruel féminin et de comment moi j'adapte mon quotidien à chacune de ces phases parce que on ressent pas les mêmes choses à chacune de ces phases, on n'a pas la même énergie et c'est un épisode super intéressant et justement quand j'ai pris conscience de tout ça, ça m'a changé ma vie, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Justement en phase folliculaire et ovulatoire, donc ça c'est les 2 phases qui suivent le dernier jour des règles, donc phase folliculaire puis la phase ovulatoire. Justement, l'énergie est haute, la motivation est haute et t'as moins envie de procrastiner et t'as plus envie de créer et de travailler. Et en phase lutéale et phase menstruelle, donc ça c'est la phase lutéale c'est avant les règles et la phase menstruelle c'est là où tu as tes règles, l'énergie baisse et c'est là justement que la loi de Parkinson rentre encore plus en compte parce qu'on va encore plus avoir envie de procrastiner et de se laisser plus de temps pour réaliser certaines tâches parce qu'on a moins d'énergie, on a moins envie et c'est là qu'il faut porter peut-être un peu plus d'attention à comment on s'organise parce que c'est là qu'on aura le plus envie de squeeze des tâches qu'on n'a pas envie de faire et quand tu prends conscience de tout ça, ça te permet aussi d'organiser ton emploi du temps, surtout quand tu es à ton compte, pour te dire que les tâches peut-être un peu inconfortables, qui te demandent beaucoup d'énergie, eh bien tu les mets à des moments où tu as au moment de ton cycle où tu as le plus d'énergie, les tâches plus simples, plus douces, qui te demandent moins d'énergie, tu les mets dans les phases où tu as moins d'énergie justement, parce que le but c'est pas de se battre contre soi-même et de se dire j'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, mais j'ai pas le temps de procrastiner, donc je fais tout ce que j'ai à faire. Ok, certes, mais le but c'est pas de s'épuiser, donc c'est aussi d'avoir conscience de tout ça, donc c'est pour ça que allez écouter les autres épisodes de podcast, d'avoir conscience de tout ça pour ensuite s'organiser au mieux pour en fait juste bien vivre son quotidien. Une autre chose qu'on peut voir, c'est comment utiliser ce mécanisme intentionnellement parce que justement en fait la contrainte, ok, ça fait performer, mais la question que vous pouvez peut-être vous poser à ce stade de l'épisode, c'est ok, mais j'ai pas tant de choses que ça, tant de contraintes que ça à mettre dans mon emploi du temps pour justement performer. Parce que là, pour le coup, même pour moi, c'est une période spéciale où j'ai ma formation, où j'ai le début des coachings, où j'ai pas mal de choses en même temps qui font que j'ai un emploi du temps très serré en ce moment. Mais ça se trouve, dans 6 mois, mon emploi du temps sera redevenu plus classique et je devrais à nouveau m'autodiscipliner pour me mettre des contraintes et me mettre des plages horaires pour certaines tâches, etc. Parce que sinon, encore une fois, je vais être laissée dans la nature et à nouveau procrastiner. Et justement, comment on peut faire dans ces moments-là ? Parce que justement, moi-même, j'ai été de nombreuses fois dans ce cas-là comme je vous l'ai dit, d'être seule face à moi-même, face à toutes mes idées, mais avec aucune direction de par où commencer, que faire et justement finir par tout procrastiner. Donc voilà 5 points qui peuvent vous aider justement à combattre tout ça. La première chose, c'est de te créer des fausses deadlines. Donc en gros, te donner une limite de temps à chaque tâche et pas je vais faire ça aujourd'hui, mais je vais faire ça à 11h, entre 11h et midi. Et comme ça, je me dis qu'à midi, cette tâche est finie. Et ça, je trouve que ça aide quand même pas mal de se donner des créneaux comme ça et d'organiser un peu par horaire en se disant ok, à 17h j'aurai un appel donc je préfère faire une petite tâche. Vous voyez ce que je veux dire ? De vraiment voir sa journée ou sa semaine dans la globalité et d'aller caler des petites tâches sur des vrais créneaux et pas se dire je le fais dans la journée mais je le fais sur tel créneau. Et franchement, moi ça m'a souvent beaucoup aidé de caler à l'avance ce que j'ai envie de faire, mais qui n'est pas urgent, mais que j'ai envie de faire pour avancer dans les projets, tout simplement, et de les caler à l'avance, comme ça, je sais que... en fait, souvent, quand on a une vision globale de sa journée ou de sa semaine, on se dit, ok, là, j'ai un déj, donc je sais que...
je peux pas filmer un épisode jusqu'à 12h30, donc je dois m'organiser de telle manière. Là, je sais que je vais rentrer du sport, donc j'aurai les cheveux gras, donc je pourrai pas tourner mon épisode de podcast. Donc, il faut que je m'organise de manière à ce que peut-être ce jour-là, je fasse que des tâches qui nécessitent que je sois sur l'ordi. Ce jour-là, je sais que le soir, je sors, donc ceci. Enfin, voilà. Juste avoir une vision globale et caler, du coup, tes petites tâches, tes projets découpés en petites tâches dans des créneaux horaires fixes. Et comme ça, tu te dis pas, je le ferai dans la journée, mais quand j'aurai le temps, mais tu le fais vraiment au créneau fixe que tu t'es fixé. La deuxième chose, c'est de remplir ton agenda intentionnellement. Par exemple, en fait, si tu sais que les journées chargées te rendent productive, que tu es un peu comme moi, arrête de laisser des journées, des demi-journées entières libres en te disant bah là je suis libre, je vais voir ce que je ferai. Justement, j'aurai tout mon temps libre, je verrai ce que je fais. Justement, non, ça ne fonctionne pas toujours. Moi, je l'ai fait de nombreuses fois et au final, je suis un peu perdue face à toutes mes idées et j'avance pas. Donc, justement, tu planifies, tu bloques des créneaux, tu mets des rendez-vous avec toi-même, tu mets des tâches précises, des créneaux définis, et comme ça, t'es pas perdu avec toi-même, et ça rejoint le point d'avant où les tâches précises, tu les mets sur des créneaux précis, et bien là, t'organises tes journées sur des blocs précis, encore une fois, et tu te laisses pas du temps libre en espérant être productif alors que tu fonctionnes pas forcément comme ça. Aussi, il y a un autre point, c'est la règle des 2 minutes pour démarrer. Souvent, quand on a une tâche qui nous fait un peu chier, qu'on n'a pas trop envie de s'y mettre, eh bien, on a tendance à la procrastiner alors que, en fait, il faut juste se la sortir de la tête. Et pour se la sortir de la tête, il faut la faire. Et moi, ce que je fais maintenant, surtout quand je suis un peu en mode pilote automatique et que j'ai pas le temps, eh bien, c'est tout. Je prends cette tâche et je me dis, ok, je commence, c'est tout. J'ouvre le document, j'ouvre le mail, je commence à y répondre. Et une fois que t'es lancé et tu le vas jusqu'au bout. Mais il faut juste te dire, ok, je prends au moins 2 minutes pour commencer cette tâche. Tu commences, tu la fais et comme ça, t'es lancé. Mais sinon, on a vite tendance quand même à procrastiner les tâches qu'on n'a pas trop envie de faire. Et c'est dommage parce que, en fait, elles restent tout le temps ici, dans notre tête. Et vaut mieux les faire pour les enlever de notre tête. Et c'est comme ça que tu avances, étape par étape. Voilà, quand tu enlèves des tâches, que tu fais des choses, que tu t'enlèves de la charge mentale, c'est comme ça que tu avances dans tes projets et que du coup, tu es forcément plus productif. 4e point, ma préférée, réduire les options. En gros, quand tu as trop de liberté, ça te crée de l'indécision parce qu'en fait, tu as tellement le choix que tu sais plus quoi choisir. C'est comme quand on te dit tu préfères les chips moutarde et miel ou les chips au pesto, on doit acheter un seul paquet au supermarché. En fait, vraiment l'exemple nul. Non, on va prendre un autre exemple. On regarde quelle série aujourd'hui. Tu vas sur Netflix, t'as 20 000 séries, tu sais pas laquelle choisir. Et du coup, tu passes 1 heure à scroll sur tout Netflix pour être sûr de pas avoir raté la meilleure série. Et tu perds du temps comme ça, et bêtement, alors que si sur Netflix, il y avait une seule série à regarder aujourd'hui, eh bien, tu aurais regardé cette série, et puis c'est tout. Voilà, et tu n'aurais pas perdu 1 heure à scroller sur tout Netflix. En gros, c'est ça le problème des options trop nombreuses. Et donc, en gros, pour venir à bout de ça, la veille, ou en tout cas quand tu t'organises pour ta journée ou pour ta semaine, tu définis des tâches précises, et tu te dis, ok, demain, je fais ces 3 tâches-là, et puis c'est tout. Et comme ça, tu te dis pas, t'arrives pas à une journée à te dire, ok, j'ai plein de choses à faire, j'ai tout ce que j'ai en tête, mais du coup, je suis trop perdue, j'ai trop d'options, j'ai trop de trucs, je sais pas par où commencer, je fais rien. Non, là tu frises, c'est dommage. Donc tu te définis 3 tâches vraiment importantes et tu t'y mets, tout simplement. Et tu fais ça et rien d'autre. En tout cas, rien d'autre tant que ces 3 tâches-là que tu avais définies comme prioritaires ne sont pas faites. Et en plus, tu t'organises à l'avance sur dans quel ordre tu vas les faire, comme ça, t'as pas le choix. Et au lieu de t'arriver le matin devant ton ordi et de te dire qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, tu fais ce que t'as noté, tu fais dans l'ordre que tu l'as dit, et comme ça, t'as pas à réfléchir, t'as pas à te dire « mais est-ce que ça serait pas mieux que… » Non. Quand tu commences à partir là-dedans, tu finis par perdre du temps. Donc, tu fais exactement comme tu l'as organisé dans ta tête quand c'était clair la veille, et ça te permettra vraiment d'avancer sans réfléchir et sans te laisser 20 000 options de changement d'emploi du temps et je ne sais quoi. Non, ça c'est mauvais. Et aussi, dernier point, une autre que j'aime beaucoup, c'est utiliser la pression sociale. C'est en gros fixer des deadlines. Par exemple, imaginons que tu es créateur de contenu et tu as l'impression que tu procrastines à chaque fois tes épisodes de podcast. Eh bien, t'annonces à chaque fois, tous les lundis, dans 2 jours, épisode de podcast, je vous mets l'alerte, activez les notifs, etc. Et comme ça, t'as plus le choix parce que tu te dis,
Franchement, je vais un peu passer pour un con si je dis à tout le monde d'être au rendez-vous et que moi-même, j'y suis pas et que je publie pas de podcast. En gros, c'est une idée. Mais par exemple, même si tu as un projet, que tu comptes le sortir le 1er juillet, et que tu sens que tu vas peut-être un peu procrastiner, t'annonces, ok, lancement le 1er juillet. Et comme ça, ta communauté est derrière toi. Et là, je dis ça pour les créateurs de contenu, mais c'est pareil avec un client. Quand tu travailles avec un client, par exemple en freelance ou en salarié, peu importe, t'annonces ta deadline, tu dis, moi, je vous rends le travail pour tel jour. Et comme ça, tu sais que la personne attend après toi et tu ne peux plus procrastiner parce que tu as donné ta deadline, les gens attendent après toi, tu ne peux plus faire autrement. Dernière partie de cet épisode, on va apporter une nuance très importante à tout ça. Tout ce que je viens de vous dire, le but c'est pas de surcharger à fond votre emploi du temps pour ne plus jamais avoir une minute de libre et ne plus jamais procrastiner. C'est absolument pas ce que j'ai envie de vous dire. Évidemment, le cerveau a besoin de souffler, a besoin de temps, notamment aussi quand on est créatif, qu'on bosse dans un domaine créatif, on a besoin de demi-journées, de journées, de semaines où on ne fait rien, où on prend du temps, on réfléchit, où les nouvelles idées viennent, où on libère le cerveau. On en a besoin, mais ça, faut juste le faire consciemment et se dire, là, je prends du temps pour moi, pour être libre, pour ne penser qu'à moi, penser à ma vie, lire des livres, dessiner, créer, me balader, faire du sport, mais le faire consciemment. Et c'est pas se dire j'ai du temps libre et je vais peut-être essayer de travailler, peut-être essayer de prendre du temps pour moi. Non, parce que ces moments-là, évidemment qu'on va très peu travailler, et non, pour moi ça n'apporte rien de bon. En tout cas, pour les personnes qui fonctionnent comme moi je trouve que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et justement, depuis que j'ai un peu découvert tout ça sur moi, je me suis rendu compte que je profite encore plus de mes moments de libre pour vraiment ne rien faire à propos du travail et vraiment profiter à 100% du moment de libre, quand je sais que le reste de mon temps est structuré et cadré pour que mes tâches et mon travail soient faits. Plutôt que des moments où justement j'ai tellement de temps libre que le temps libre se mélange au temps où je suis censée travailler et où du coup tout se mélange et où forcément je procrastine et où je fais pas grand chose. Donc évidemment, on a besoin de temps, on ne surcharge pas son emploi du temps à fond parce que justement la surcharge chronique, le surmenage, tout ce genre de choses-là, ça mène à la perte de sens, à la fatigue mentale, au burn-out et tout ça, on n'en veut pas. Justement, on le fuit, mais il faut juste structurer ton emploi du temps pour que ton cerveau entre dans l'action et qu'il n'ait plus trop d'espace pour réfléchir et se demander s'il a vraiment envie de faire cette tâche-là ou pas. Mais évidemment, en dehors de ça, faut se laisser du temps pour souffler. T'en as besoin, sinon à un moment, tu craques. Mais encore une fois, la différence entre tout ça, c'est l'intention que tu mets dans tes moments de libre et dans tes moments de travail. Comme ça, tu sais exactement si t'es dans un moment pour le travail ou dans un moment de libre, mais t'es plus perdu comme ça chez toi, dans ton bureau, à te dire, bon, je fais quoi là ? Je regarde une série ou je travaille ? Ces moments-là, forcément, ton cerveau, si t'es pas un robot, il va se dire, bon, si j'ai le temps, je regarde une série. Voilà, forcément. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Bref, vous l'aurez compris, ce que j'ai compris sur moi avec tout ça, c'est que je fonctionne vraiment avec des cadres et des contraintes. Et maintenant que je sais ça, j'organiserai tout le reste de mon quotidien autour de ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte vraiment c'est ça qui me rend productive. Et c'est comme ça que je suis plus heureuse aussi. Parce qu'en fait, avoir trop de temps libre et trop réfléchir, trop me poser de questions, ça me rend pas heureuse. Et c'est pas ça qui fait que je suis bien dans ma vie, dans mon travail. Alors que quand je suis un peu... pas débordée, mais que j'ai plein de choses à faire et que je sens que j'avance dans mes projets, que c'est structuré, etc. et que je ne laisse pas trop de temps à la procrastination et que du coup je culpabilise moins, je me sens mieux. Voilà, donc trop contente d'avoir trouvé mon fonctionnement. La liberté totale, c'est pas mon ami, et la liberté totale, c'est cool quand j'ai décidé que là, je voulais être libre. Si par exemple, je me laisse une semaine où je me dis, pas de travail, tout est organisé, tout est structuré, c'est bon, tes clients, c'est ok, tes contenus, c'est ok, maintenant, tu peux juste penser à toi et faire ce que tu veux de ta semaine, là d'accord. Mais une semaine de libre en espérant travailler, ça c'est pas pour moi, et c'est pas comme ça que je fonctionne, et c'est pas un défaut, c'est juste que ton cerveau est comme ça, fonctionne comme ça, et c'est ok, faut juste en prendre conscience, comme d'hab, et adapter pour pas fonctionner contre soi, encore une fois. C'est vraiment ce que j'essaie de vous apprendre dans tous ces épisodes, c'est que on a tous des manières de fonctionner différentes. Faut juste le comprendre, se comprendre, apprendre comment on fonctionne et adapter sa vie à la manière dont on fonctionne. Parce qu'on peut pas tous fonctionner de la même manière. Sauf que souvent, on a envie de copier les manières de fonctionner de ce qu'on voit sur les réseaux, de nos proches, etc. Mais c'est pas comme ça. Si c'est pas comme ça qu'on fonctionne, ça ne mènera rien de bon. Donc, apprenons à nous connaître pour
apprendre à mieux vivre. Voilà. Le monde des bisounours, en gros. Et vous, justement, comment vous fonctionnez ? Ça m'intéresserait vraiment de savoir si vous fonctionnez sous la contrainte ou si vous avez besoin de temps libre ou... Voilà, dites-moi comment vous fonctionnez. Ça se trouve, vous avez aussi des manières de fonctionner que je n'ai pas mentionnées ici. Donc voilà, et j'ai envie de savoir, est-ce que je suis un peu la seule ? Est-ce que vous arrivez à vous autodiscipliner sur des plages de temps libre énormes, mais que vous arrivez à structurer par vous-même ? Est-ce que vous avez besoin de structurer par des rendez-vous précis qui vous permettent de structurer vos journées sans pouvoir remettre au lendemain, etc., etc. Bref, dites-moi tout ça. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser des petits pouces, des likes, des étoiles, etc. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!